J'ai surpris mon mari se tenant la main avec une autre femme alors que ma voiture était tombée en panne sur le chemin du retour d'un voyage. Et ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. Vous savez, ce moment où votre vie parfaitement organisée, celle que vous avez bâtie brique par brique, coûteuse, décide de s'embraser spontanément devant vos yeux. Oui, c'était mon mercredi 23 octobre 2024. Moi, Charlène Miller, avocate d'affaires de 38 ans dont l'existence quotidienne tournait autour des heures facturables et du démantèlement stratégique du conseil adverse, était censée rentrer chez moi à Boston. Au lieu de cela, ma berline de luxe, un témoignage éclatant de mon ambition incessante, a décidé de faire une panne spectaculaire à Fairview, New Hampshire, une ville si pittoresque qu'elle utilisait probablement encore l'internet commuté et pensait que, artisanal, signifiait une épouvantail particulièrement bien conçue. Et juste au moment où j'étais sur le point d'appeler mon mari, Ben, monsieur prévisible, monsieur parfait, monsieur qui code par couleur notre porte-épice. Je l'ai vu, mon Ben, riant, se tenant la main avec une rousse enflammée nommée Crystal, dont Laura criait pratiquement « Je sens le patchouli et les mauvais choix de vie ». Apparemment, trouver la deuxième famille de votre mari sur Facebook n'est pas ce qu'ils entendent par élargir votre réseau social. C'était une trahison en direct, non scénarisée. Et j'étais le membre du public inconscient qui venait de réaliser quelle était la star du spectacle. Le choc initial m'a frappé comme une vague déferlante. Mon cerveau, habituellement un processeur à haute vitesse pour les arguments juridiques complexes, a momentanément bugué. Ben, mon Ben, l'homme qui considérait un voyage spontané à l'épicerie comme une aventure folle. L'homme qui repassait ses chaussettes et organisait méticuleusement sa collection de cravates par teinte et par tissu. Il irradiait une joie authentique et pure avec une autre femme, une femme qui ressemblait à quelqu'un tout droit sorti d'une commune éclectique. Ma première réaction n'a pas été de pleurer ou de crier, ni même de lancer mon escarpin à talons aiguilles sur la fenêtre du café suspectement animé, The Daily Grain, qu'il quittait. Non, ma première réaction, affûtée par des années de litiges d'entreprise, était une analyse pure et simple, des preuves. Ma deuxième pensée fut, est-ce une émission cachée? Suis-je piégé par Ashton Kutcher, version 2003? Parce que ce niveau d'absurdité suburbaine ressemblait moins à la réalité qu'à une sitcom mal écrite. Ma vie jusqu'à ce moment précis avait été une feuille de calcul méticuleusement planifiée de succès. 12 ans de mariage avec Ben, 39 ans, conseiller financier dont le profil LinkedIn criait pratiquement « digne de confiance » et « pilier de la communauté ». Nous vivions dans une charmante maison de banlieue supérieure à Newton, une banlieue de Boston, du genre avec une pelouse parfaitement entretenue, un garage double et un magasin de bricolage à proximité. Nous étions le couple qui organisait des dîners élégants, faisait du bénévolat au refuge pour animaux locaux et avait un compte d'épargne joint qui aurait fait pleurer d'envie la plupart des gens. Nous étions le rêve américain, emballé proprement avec un ruban, du moins c'est ce que je pensais. Ma situation actuelle, coincée à Fairview, New Hampshire, une ville qui semblait exister uniquement pour prouver que le voyage dans le temps était possible, car j'avais l'impression que 1985 avait vomi sur Main Street. Ma berline de luxe, symbole de ma carrière durement acquise, avait rendu son dernier souffle juste devant le Daily Grain. L'ironie ne m'avait pas échappé. Mon combat quotidien venait de faire un détour très inattendu dans la zone crépusculaire de l'infidélité conjugale. Je me souviens de la seconde exacte. Mon téléphone était dans ma main, prêt à composer le numéro de Ben, mon supposé armure brillante financièrement stable. Je formulais déjà mon ton frustré mais toujours professionnel, prêt à expliquer l'inconvénient d'une batterie morte. Puis, à travers la fenêtre légèrement sale de ma voiture en panne, je les ai vus. Ben, mon Ben riant. Et pas n'importe quel rire. Ce rire profond et désinhibé qu'il réservait habituellement au dimanche du Super Bowl lorsque les Patriots marquaient un touchdown. Ou à mes histoires d'enfance les plus embarrassantes impliquant une permanente douteuse et une pièce de théâtre scolaire. Et puis les mains entrelacées, une prise décontractée et intime comme si c'était la chose la plus naturelle du monde avec une femme. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant avec des cheveux roux flamboyants qui semblaient avoir été coiffés par une équipe de créatures des bois et un sourire si large qu'il menaçait d'engloutir son visage. Crystal. Le nom m'est venu à l'esprit d'un bref aperçu de son badge alors qu'elle se tournait pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Crystal sonnait comme un souvenir bon marché d'une attraction touristique ou peut-être un nom de stripteaseuse particulièrement étincelant. Mon sang, habituellement un flux constant de caféine et d'ambition, a commencé à bouillir. Ce n'était pas seulement le chagrin. C'était une insulte à mon intelligence. Pensait-il que je ne le remarquerais pas? Pensait-il que je ne tomberais pas éventuellement sur son petit projet parallèle,
son éveil spirituel dans une ville qui n'avait probablement même pas de feu de circulation fonctionnel le week-end? Le silence dans ma voiture en panne était assourdissant, amplifiant le son de mes propres pensées qui s'articulaient. Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture en panne. Il s'agissait d'une confiance brisée, d'une illusion brisée. Et moi, Charlène Miller, n'allais pas être la femme en larmes d'un téléfilm. Oh non. J'étais sur le point de devenir l'avocate principale de mon propre drame juridique personnel. Et Ben et sa petite rousse allaient devoir faire face à l'adversaire le plus redoutable qu'ils aient jamais rencontré. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Le jeu, comme on dit, était officiellement lancé, et je jouais pour gagner. La question n'était pas de savoir s'il paierait, mais à quelle vitesse et avec quel niveau d'humiliation publique. Ce n'était pas juste un divorce. C'était une OPA hostile sur mon propre récit. Ma première priorité, une fois le choc initial dissipé et la rage froide et dure installée, a été de faire remorquer ma voiture. Pas chez le mécanicien habituel de Ben, évidemment. Ce serait trop normal, trop traçable, trop comme si je faisais encore partie de sa vie parfaitement orchestrée. J'ai trouvé un garage local, Fairview Auto & Tire, qui ressemblait à un endroit qui n'avait pas vu de rénovation depuis avant l'invention d'Internet. Le mécanicien, un homme grisonnant nommé Earl, dont les salopettes semblaient être maintenues ensemble par pure force de volonté et des décennies de graisse, a promis de regarder ça avant la prochaine ère glaciaire, ma chérie. Parfait. Cela me laissait du temps. Du temps pour ruminer, du temps pour planifier, et surtout, du temps pour observer. Je me suis enregistré dans le seul motel de la ville, le Sleepy Hollow Inn, qui portait bien son nom en ressemblant à un décor de film d'horreur à petit budget, avec un panneau au néon vacillant et une légère odeur de moisi. Mais au moins, il y avait le Wi-Fi, car même au milieu d'une crise maritale existentielle, une fille a besoin de ces informations. Mon monologue intérieur pendant ces premières heures fut une leçon magistrale d'humour noir et d'autopréservation. Ma vie parfaite venait de se transformer en un film de télé-réalité, et j'étais clairement la protagoniste inconsciente sur le point de vivre sa revanche. Ben, l'homme qui scrutait chaque ligne de notre budget mensuel, investissait apparemment dans une toute nouvelle vie, complète avec un gourou spirituel et une ville qui n'avait probablement même pas de target. Il avait soudainement l'air moins d'un conseiller financier dévoué et plus d'un personnage de sitcom raté, essayant désespérément d'échapper à sa propre réalité banale. Toutes ces longues nuits au bureau, les tournois de golf du week-end qui semblaient toujours l'éloigner de la ville, surtout vers des endroits vaguement au nord ou à la campagne. Ce n'était pas que des excuses. C'étaient des alibis méticuleusement conçus. Et me voilà à penser qu'il était juste un bourreau de travail comme moi, seulement avec de meilleurs swings de golf et une plus grande appréciation des feuilles de calcul. Il s'avère que ces voyages d'affaires étaient en fait des entretiens d'embauche pour une nouvelle famille, une nouvelle identité, et un tout nouveau niveau de trahison. J'ai immédiatement passé en mode FBI profilé sur Crystal. Une recherche rapide sur Google, quelques clics sur les réseaux sociaux, et bam, Crystal Evergreen, coach de bien-être holistique et guide spirituel. Mes yeux ont presque roulé si fort qu'ils auraient pu atterrir dans la tasse de café éventée à côté de moi. Ben, l'homme qui se moquait du cal, pensait que la pleine conscience était une sorte de fromage cher, et considérait une promenade rapide autour du pâté de maison comme son activité physique de pointe, était installé avec une femme qui brûlait probablement de la sauge, parlait aux cristaux et prêchait sur la manifestation de l'abondance. L'ironie était si épaisse que l'on pouvait la tartiner sur du pain grillé, et la servir à un repas communautaire. Son Instagram était un kaléidoscope de poses de yoga sur des sommets de montagne, probablement retouchés. Des citations inspirantes sur la manifestation de votre meilleure vie et des photos de smoothies biologiques qui ressemblaient suspectement à de la écume de mare. C'était une ambiance de feu de décharge, mais dans un ton très serein et terreux, complet avec un filtre qui donnait à tout l'impression d'être baigné dans une heure dorée perpétuelle. Plus je faisais défiler, plus les micro-agressions de mon mariage revenaient en force, maintenant recontextualisés comme des drapeaux rouges criards. Les rejets subtils de Ben à ma carrière. Es-tu sûr de vouloir prendre un autre gros dossier, chérie? Tu travailles tellement. Peut-être devrais-tu prendre une pause. Concentre-toi sur nous. Son soutien qui ressemblait toujours plus à du contrôle. Je m'occupe des finances. Concentre-toi sur ton cerveau de grande avocate. Pas besoin de t'inquiéter des chiffres, ma chérie. Il me faisait toujours sentir que la femme forte et indépendante était un rôle que je jouais pour le monde. Mais à la maison, je devais juste être son acolyte parfaitement compétent, un accessoire bien habillé. Il me manipulait pour me faire croire que mon épuisement était de ma faute,
pas le symptôme du poids d'un travail stressant et d'un mariage où je portais clairement tout le fardeau émotionnel. Es-tu sûr de ne pas être simplement stressé, Charlène? Tu sembles un peu sur les nerfs. Peut-être que tu as besoin de temps pour toi. Oh, j'étais sur les nerfs. D'accord. Le bord d'une falaise, sur le point de le pousser avec un sourire et un dossier juridique parfaitement rédigé. L'indignation montait comme un accident de train au ralenti. Je me souviens de Thanksgiving l'année dernière quand la mère de Ben, que Dieu bénisse son cœur passif-agressif, avait demandé si j'allais jamais ralentir et me concentrer sur ce qui compte vraiment, comme une famille. Ben avait juste souri, l'image parfaite du mari soutenant, tandis que je voulais lui lancer la sauce au canneberge. Maintenant, je réalisais que ce sourire n'était pas du soutien. C'était de la complicité. Ils voulaient tous que je sois moins, que je me réduise pour que Ben puisse être plus disponible pour sa vie secrète. Son éveil spirituel avec une femme qui croyait probablement plus au cycle lunaire qu'aux cycles fiscaux. J'ai passé les 2 jours suivants à Fairview, vivant de café tiède et de pâtisseries de motels éventés, mais mon cerveau était en feu. J'ai regardé Ben et Crystal à distance comme une espionne de banlieue. Ils ont pris leur brunch au Deli Grain, sont allés se promener dans la nature, Crystal en lin flottant, Ben dans son polo de golf habituel, ayant l'air profondément mal à l'aise alors qu'il essayait de suivre son rythme énergique, et ont même assisté à un cercle de tambour communautaire. J'ai failli m'étouffer avec mon café à ce moment-là. J'imaginais Ben, monsieur corporatif, tapant sur un bongo. Ce n'était pas une aventure. C'était un éveil spirituel à la granola à part entière. Ben vivait une toute autre vie. Une vie à laquelle je n'étais clairement pas invité, ni ne voudrais jamais l'être. La rage était maintenant un instrument froid et précis. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais offensé. Offensé par l'audace, la maladresse, le manque de respect pur. Ils allaient apprendre qu'une avocate trahie n'est pas seulement une femme au cœur brisé. C'est une femme avec un diplôme de droit très cher, une passion pour la justice poétique et une résolution inébranlable. Et je commençais à peine. Le vrai spectacle, celui où j'allais écrire le scénario, était sur le point de commencer. Mon sabbat forcé inattendu à Fairview n'était pas seulement pour le traitement émotionnel et les commentaires sarcastiques. C'était pour la reconnaissance, une plongée profonde dans les eaux troubles de la double vie de mon mari. Être avocate d'affaires signifie apprendre à creuser. Vous apprenez à relier des points que personne d'autre ne voit, à passer au crible des montagnes de données pour cette information cruciale qui peut faire basculer un cas. Et plus je creusais dans le petit fantasme de Ben à Fairview, plus les choses devenaient pourries. Ce n'était pas juste une simple liaison. C'était un système financier méticuleusement construit avec Crystal Evergreen comme acteur clé, bien que potentiellement inconscient. Ou du moins, c'est ce que je pensais au début. La découverte cruciale est venue d'une liste immobilière locale. Ben avait investi dans une série de retraites bien-être boutiques à Fairview, des propriétés que Crystal était censé gérer et promouvoir dans le cadre de son empire holistique. Sur le papier, cela ressemblait à une initiative latérale légitime, bien qu'un peu fantaisiste et trop optimiste. Mais mes yeux d'aigle juridique, habitués à repérer les signaux d'alarme à des kilomètres, ont immédiatement repéré les divergences. Les propriétés étaient achetées via une série de sociétés écrans enregistrées dans un état connu pour son manque de surveillance financière. Delaware, bien sûr, le lieu de prédilection de quiconque veut cacher quelque chose. Et les fonds, ils étaient acheminés via un labyrinthe de comptes offshore, ce qui les rendait incroyablement difficiles à tracer. Des comptes qui, après un examen plus approfondi, étaient liés à certains des clients fortunés de Ben. Des clients qu'il conseillait d'investir dans ces mêmes retraites, leur promettant des rendements incroyables et des avantages fiscaux. Ma mâchoire n'est pas seulement tombée. Elle a heurté la moquette collante du motel avec un bruit sourd, en voyant un petit nuage de poussière se disperser. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était de la fraude financière. Mon mari ne me trompait pas seulement. Il fraudait potentiellement ses clients, blanchissait de l'argent, et bâtissait un empire secret basé sur des mensonges et du charabia spirituel. Il s'avère que, jusqu'à ce que la mort nous sépare, cela ne couvre pas la recherche du remplacement de votre mari et son acte d'accusation fédérale. Mon diplôme de droit n'était pas seulement pour les fusions d'entreprises et les négociations de contrats complexes. Il s'avère qu'il était également excellent pour démanteler les contrats matrimoniaux frauduleux et exposer la criminalité en col blanc. Le choc initial de la trahison s'est transformé en une détermination concentrée au laser. La douleur émotionnelle était toujours là, une douleur sourde en arrière-plan, un rappel constant de la confiance brisée,
mais elle était éclipsée par le frisson exaltant de la chasse. C'était un cas complexe et à enjeux élevés, et j'allais le gagner. Pas seulement pour moi, pour ma propre vindication, mais pour chaque client inconscient que Ben avait dupé dans son petit programme de bien-être. C'était plus grand que nous. Il s'agissait de justice. J'ai immédiatement appelé Olivia, ma meilleure amie et une avocate brillante dans mon cabinet, connue pour son esprit vif et son esprit juridique encore plus vif. Je lui ai donné la version abrégée, ponctuée de mon habituelle touche sarcastique, en faisant les 100 pas dans ma petite chambre de motel. Alors, tu te souviens quand Ben travaillait toujours tard sur ses gros contrats trop sensibles pour en parler? Il s'avère que le contrat était une spiritualiste rousse, une ville que le temps a oubliée, et une escroquerie de type Ponzi de plusieurs millions de dollars déguisée en centre de guérison holistique. Olivia, que Dieu la bénisse, n'a même pas bronché. Elle a juste fait un sifflement bas. Charlène, tu trouves toujours les cas les plus intéressants. Envoie-moi tout, chaque détail. Nous en ferons une étude de cas sur la trahison. Elle était ma compagne fidèle, ma copilote juridique, et la seule personne qui comprenait vraiment le type particulier de chaos qu'était ma vie et comment l'utiliser comme une arme. Au cours des semaines suivantes à Boston, j'ai méticuleusement préparé. Je n'ai pas confronté Ben. Pas encore. Ce serait trop facile, trop satisfaisant à court terme, et totalement préjudiciable à ma stratégie à long terme. J'ai joué le rôle de la femme occupée, légèrement distante, consumée par mon travail, remarquant à peine ses voyages d'affaires à Fairview. Ben, inconscient, semblait presque soulagé. Il pensait probablement que j'étais juste ma travailleuse acharnée habituelle, trop concentrée sur les heures facturables et les OPA pour remarquer ses petites escapades spirituelles. Il n'avait aucune idée que je construisais un dossier contre lui qui ferait imploser sa vie soigneusement construite plus vite qu'un château de cartes dans un ouragan. J'ai rassemblé des dossiers financiers, tracé des transactions, compilé des preuves de ses sollicitations de clients pour ses retraites, et j'ai même trouvé le passé réel, beaucoup moins spirituel de Cristal. Une ancienne agent immobilière avec un historique de transactions douteuses et une tendance à disparaître. Elle n'était pas juste une spiritualiste naïve. Elle était une complice volontaire, peut-être même l'architecte de la fraude. L'humour dans tout cela était sombre, délicieux. Imaginez Ben, l'homme qui équilibrait méticuleusement notre chéquier au centime près, s'embrouiller dans une escroquerie aussi désordonnée et peu sophistiquée. C'était comme regarder un costume parfaitement coupé se défaire en un tas de fils de polyester bon marché. L'anticipation était presque insupportable. Je me sentais comme une araignée tissant une toile magnifique et complexe, et Ben et Cristal étaient des mouches inconscientes bourdonnant de plus en plus près, attirées par la promesse d'argent facile et d'illumination spirituelle. Chaque fois que Ben mentionnait avec désinvolture un voyage d'affaires à Fairview ou une retraite qu'il supervisait, je lui souriais gentiment, lui proposant de lui préparer des barres de protéines biologiques supplémentaires ou un nouvel oreiller de méditation. L'ironie était un repas gastronomique, un festin pour mon âme vengeresse. Je me préparais non seulement pour un divorce, mais pour un démantèlement public, une confrontation professionnelle et personnelle qui ne laisserait aucune pierre non retournée, aucun mensonge non révélé. Et quand cela arriverait, ce serait rapide, précis et totalement dévastateur. La scène était prête, les acteurs étaient en place, et le rideau allait se lever sur la performance la plus satisfaisante de ma vie. Ben m'avait sous-estimé, et c'était sa première et dernière erreur fatale. Le jour du jugement est arrivé, non pas avec un coup de feu, mais avec un dépôt juridique méticuleusement planifié, une symphonie de paperasse conçue pour démanteler une vie. J'ai choisi un lundi matin, le début de la semaine de travail, quand Ben serait au plus confiant, au plus en contrôle, se prélassant dans la gloire de son succès supposé. Il avait une présentation client importante prévue, un argumentaire majeur pour un nouveau fonds d'investissement soi-disant lucratif. Probablement une autre de ces escroqueries de bien-être spirituel juste rebrandée. Il était vêtu de son costume de pouvoir habituel, rayonnant une aura de succès intouchable, ses cheveux parfaitement coiffés, sa mallette brillante. Il m'a même donné un petit baiser sur la joue avant de partir, complètement inconscient, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. « Souhaite-moi bonne chance, chérie, avait-il dit, sa voix débordant d'importance personnelle. « Merde, avais-je répondu, un éclair malicieux dans les yeux qu'il a heureusement manqué, trop absorbé par sa propre bulle d'auto-félicitation. Mon plan n'était pas seulement un divorce. Il s'agissait d'exposer la fraude financière. Je ne voulais pas de son argent. Je voulais sa réputation, sa façade soigneusement construite s'effondrer devant tous ceux qui croyaient en lui, tous ceux qui l'avaient jamais escroqué.
Avec Olivia à mes côtés, une force redoutable à part entière, nous avons déposé les papiers du divorce, un document juridique standard, bien qu'émotionnellement chargé. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat principal était un procès civil distinct, beaucoup plus dommageable contre Ben et Crystal, détaillant le système d'investissement frauduleux, complété par des preuves accablantes de fraude par fil, de fausses déclarations et d'un schéma clair de tromperie. Simultanément, nous avons anonymement alerté les autorités de régulation financière, la SEC, l'IRS, en leur fournissant une montagne de preuves irréfutables, des relevés bancaires, des échanges de mails, des appels téléphoniques enregistrés, et l'historique moins que stellaire de Crystal. L'exécution fut impeccable, comme un ballet de destruction parfaitement chorégraphié. Chaque étape chronométrée à la perfection. Le premier domino est tombé précisément à 10 heures. Alors que Ben était en pleine phrase lors de sa présentation, probablement en vantant les mérites des portefeuilles diversifiés et du capitalisme conscient, son téléphone a vibré avec une alerte d'urgence de sa banque. Ses comptes personnels et professionnels ainsi que ceux de ses sociétés écrans ont été gelés. Simultanément, un huissier de justice, un homme costaud avec un visage impassible, est entré directement dans son bureau, non pas avec un bouquet, mais avec une pile de documents juridiques. Les papiers du divorce et le procès civil. L'expression sur son visage, telle que décrite par un collègue très amusé qui a ensuite raconté l'histoire autour d'un martini de célébration, était inestimable. Il est passé de maître de l'univers à cerf dans les phares plus vite que vous ne pouvez dire détournement de fond. Sa mâchoire s'est juste ouverte et il a eu l'air d'avoir vu un fantôme ou une mise en accusation fédérale. Les conséquences ont été immédiates et catastrophiques. La nouvelle des comptes gelés et du procès s'est répandue comme une traînée de poudre dans son cabinet, un nuage toxique de scandales. Les clients ont commencé à retirer leurs investissements en masse. Réalisant qu'ils avaient été dupés, les autorités de régulation financière ont lancé une enquête à grande échelle. Leurs agents ont envahi son bureau, saisissant ordinateurs et documents. Crystal, quant à elle, a été servie lors d'une de ses retraites de bien-être à Fairview en pleine séance de méditation, entourée de ses disciples crédules. J'ai entendu dire qu'elle a crié si fort qu'elle a probablement perturbé la faune locale et fait voler en éclats tous les cristaux de son sanctuaire de guérison. Son compte Instagram, autrefois un phare de sérénité fabriqué et de soleil filtré, était soudainement inondé de commentaires furieux d'investisseurs exigeant leur argent, l'accusant d'être une charlatane et une voleuse. Son persona de guide spirituel s'est évaporé plus vite que la rosée du matin sur un trottoir chaud. Les réactions de Ben ont été une leçon magistrale de déni pathétique, décrite à mon attention avec gourmandise par Olivia, qui appréciait les retombées presque autant que moi. Il m'a appelé en hurlant, en bégayant, m'accusant d'être une sorcière froide et sans cœur, un monstre vindicatif et une chercheuse d'or. Je me contentais d'écouter, un petit sourire satisfait jouant sur mes lèvres, mon téléphone sur haut-parleur alors que je sirotais mon café. Ben, ai-je dit, ma voix calme et posée, une voix d'avocat dépourvue d'émotion. Je suis avocate. Je traite des faits, et les faits, ma chérie, ne sont pas de ton côté. Tu as construit cette maison de cartes, pas moi. Il a essayé de blâmer Crystal, puis moi, puis le système, puis même l'alignement des planètes. C'était vraiment une performance comique, un déballage désespéré. Lui, l'homme qui avait toujours une réponse, toujours une phrase parfaitement répétée, s'est soudain retrouvé avec rien d'autre que des excuses désespérées et le son de son propre démantèlement. C'était un accident de train, et j'étais le conducteur qui avait tiré le frein d'urgence, puis s'était reculé pour admirer les décombres. La justice poétique était presque trop belle pour être vraie. Ben, qui se targuait de son acuité financière, de ses investissements judicieux, faisait face à la ruine, sa réputation en lambeaux. Crystal, qui avait bâti sa marque sur l'authenticité et la transparence, a été démasquée comme une fraudeuse, son empire spirituel s'effondrant. Leur petit nid d'amour à Fairview, les propriétés de retraite bien-être, ont été saisies comme actifs, destinés à être vendus pour rembourser les clients lésés. L'ironie était délicieuse. Leur romance illicite, construite sur des mensonges et de l'argent volé, est littéralement devenue leur chute. Ils avaient voulu échapper à la routine d'entreprise et vivre une vie épanouie. Eh bien, ils avaient maintenant beaucoup de temps libre, probablement dans une très petite pièce fournie par le gouvernement, à contempler leur choix de vie. Il y a eu une dernière tournure inattendue. Lors de la vaste enquête financière, il a été découvert que Ben n'avait pas seulement fraudé ses clients. Il avait également détourné systématiquement des fonds de nos comptes conjoints pendant des années, les utilisant pour soutenir les entreprises en difficulté de Crystal et financer sa double vie élaborée. Ce n'était pas juste une liaison secrète.
C'était un drainage financier calculé à long terme. Une trahison qui a encore plus blessé. Cette révélation, bien que douloureuse, a solidifié ma détermination. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait de droit, à la fois financièrement et émotionnellement. Les puissants étaient tombés de leurs piédestaux autoproclamés, et c'était glorieux à regarder. Ma vie, autrefois une feuille de calcul méticuleusement planifiée, était maintenant une aventure passionnante et imprévisible, et je ne l'aurais échangée pour rien au monde. La vie après l'apocalypse Ben était étonnamment moins un feu de décharge et plus un phénix renaissant de ses cendres, quoique un phénix avec un sens de l'humour très sarcastique et une nouvelle appréciation pour les voyages en solo. Le divorce a été finalisé en un temps record. Grâce aux preuves accablantes et irréfutables contre Ben, il a obtenu ce qu'il méritait. Un avenir financier très surveillé, une réputation ternie qui le suivrait comme une mauvaise odeur, et une vie décidément moins parfaite qu'il n'avait jamais prétendu qu'elle était. Crystal, fidèle à sa nature transitoire et éthérée, a disparu, probablement à la recherche d'une nouvelle ville et d'un nouvel ensemble d'investisseurs inconscients pour sa prochaine escroquerie spirituelle. Tant mieux. Le monde était un endroit plus sur sans ses programmes de bien-être. Moi, Charlène Miller, j'étais officiellement libre. Et laissez-moi vous dire, la liberté a le goût d'un verre de chardonnay de Napa Valley parfaitement frais, d'un repas gastronomique à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, et de la douce satisfaction de savoir que vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez prospéré. Tout le fiasco m'a appris quelque chose. Premièrement, ne jamais faire confiance à un homme qui repasse ses chaussettes avec une précision obsessionnelle. C'est un signe qu'il surcompense quelque chose de bien plus sinistre que des rides. Deuxièmement, le karma n'est pas juste un concept. C'est un processus juridique qui peut être accéléré avec un bon avocat et une montagne de preuves. Et troisièmement, le mieux de tout ce qui est parfait n'est pas un mari qui ment, mais une vie que vous bâtissez vous-même, brique par brique sarcastique, sur des fondations de vérité et d'amour-propre. Ma maison de banlieue à Newton, autrefois symbole de notre fausse perfection partagée, est devenue mon sanctuaire. J'ai immédiatement redécoré, purgeant toute trace du goût beige, prévisible et sûr de Ben. C'était maintenant un espace vibrant, sans excuses, rempli de couleurs vives, d'art moderne et d'un bar entièrement approvisionné. Je travaillais toujours dur, probablement plus dur que jamais. Mais maintenant, c'était pour moi, pour mon cabinet, pour mes clients, pas pour une illusion partagée. Ma carrière a prospéré. Mes collègues, qui avaient initialement offert leurs condoléances, me regardaient maintenant avec un mélange d'admiration, une légère peur, et un nouveau respect. Charlène, dit Olivia un jour lors d'un brunch de célébration dans un restaurant branché de Boston. Tu es à la fois un conte de mise en garde et une source d'inspiration. Un désastre de la meilleure façon possible. Qui sait comment déchiqueter une salle d'audience et un mari infidèle? Je l'ai pris comme le compliment le plus élevé. Ben. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un petit appartement discret dans un quartier pas très agréable de la ville, occupant un emploi subalterne d'entrée de gamme, probablement toujours en train d'essayer de convaincre quelqu'un quelque part qu'il était une victime des circonstances. Ces réseaux sociaux, autrefois une vitrine soigneusement organisée de succès et de bonheur, étaient maintenant une ville fantôme, aride et silencieuse. Fini les selfies sur le terrain de golf. Fini les déjeuners de pouvoir soigneusement mis en scène. Fini les vantardises humbles sur ses investissements. Juste le faible bourdonnement d'une vie dépouillée. Un contraste frappant avec la façade opulente qu'il maintenait autrefois. C'était un rappel saisissant que si l'argent peut acheter beaucoup de choses, des maisons, des voitures, même un guide spirituel, il ne peut pas acheter l'intégrité, le bonheur authentique, ou une bonne nuit de sommeil quand les fédéraux frappent à la porte. Et cela ne peut certainement pas racheter une réputation une fois qu'elle a été déchiquetée par un avocat déterminé. Quant à mon propre reflet, je ne suis pas devenu une femme amère et blasée. Je suis devenu plus sage, plus pointu, et infiniment plus drôle. L'expérience avait été un creuset, brûlant les illusions et laissant derrière elle une version plus forte et plus authentique de moi-même. J'ai appris que parfois les plus grandes trahisons mènent aux plus grandes libérations. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Même quand il hurlait, cet homme est un drapeau rouge ambulant agitant une énorme bannière qui dit et fuit. Et j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de bien vivre. C'est de mieux vivre avec un sens de l'humour killer, une stratégie juridique parfaitement exécutée, et la connaissance que vous êtes le maître de votre propre récit. Alors, si jamais vous trouvez votre voiture en panne au milieu de nulle part et que vous apercevez votre partenaire parfait se tenant la main avec un guide spirituel qui sent légèrement la sauge et le désespoir,
ne désespérez pas. Ne pleurez pas. Ne vous fâchez même pas, souvenez-vous simplement de Charlène Miller. Parce que parfois, les plus grands rebondissements de l'intrigue ne sont que la façon dont l'univers vous dit qu'il est temps d'écrire votre propre fin, beaucoup plus satisfaisante. Et croyez-moi, la mienne était un best-seller. Point final.